Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de Flo. Aujourd'hui, en pleine crise du Covid-19 et alors que la France vient de débuter son déconfinement progressif, nous allons parler de l'école des grands-parents européens, une école créée il y a 20 ans et qui a pour but de maintenir et de renforcer les liens intergénérationnels. Cette association joue évidemment un rôle majeur aujourd'hui en France dans la crise du Covid-19 quand on sait que pendant 2 mois, par exemple, les grands-parents ont été privés de leurs petits-enfants. Et à l'heure du déconfinement, certains grands-parents en sont encore privés. C'est pourquoi l'association réclame auprès du gouvernement la reconnaissance officielle sur les attestations de déplacement du motif garde des petits-enfants comme motif familial et impérieux. Pour en parler plus en détail avec nous, Régine Florin, elle est membre de l'association de l'école des grands-parents européens. Régine Florin, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Alors, avant de parler de ces nombreux grands-parents qui sont encore privés, pour certains en France, de leurs petits-enfants dus à cette pandémie, présentez-nous cette école et quel rôle elle joue depuis sa création il y a 20 ans. Oui, effectivement, ça fait 20 ans et nous avons même 15 antennes régionales, puisque c'est une fédération qui existe sur toute la France. Et nous sommes le porte-parole de près de 16 millions de grands-parents en France. Et nous avons beaucoup d'activités dans le cadre écoute-échange. On a une ligne téléphonique, Allô grands-parents. Nous organisons des groupes de parole, des entretiens psychologiques, des médiations intergénérationnelles. Et comment ça se passe justement, en quelques mots, ces différentes activités là qui sont prévues ? C'est souvent des interventions de grands-parents entre eux. Par exemple, les médiations intergénérationnelles, on a souvent des grands-parents qui peuvent avoir des soucis au niveau de la famille, quand il y a divorce, remariage, les enfants, les petits-enfants, ils peuvent appeler ce SOS Écoute Grands-parents. Et puis, on a également organisé des ateliers de langage, c'est-à-dire que des grands-parents, en binôme, on intervient dans des écoles maternelles à la demande des astites et on aide les moyennes sections et grandes sections dans l'acquisition du langage, sous forme de jeux, sous forme d'animation. Moi, j'interviens dans des écoles comme ça sur Paris. Ça se fait sur Bordeaux, ça se fait sur Lyon. Donc voilà. Mais comme chaque école des grands-parents est quand même indépendante et s'organise en fonction des besoins de sa région. Mais alors, c'est une association et pourquoi parle-t-on d'école ? Parce que la fondatrice était la fondatrice de l'école des parents et éducateurs de Paris. Et donc, elle a repris simplement le mot école. On se pose beaucoup de questions, on se dit toujours est-ce qu'il faut le changer ou pas. Et puis, on se rend compte que finalement, on apprend à devenir grands-parents, comme on a appris à devenir parents. On apprend avec nos petits-enfants. Et en se rencontrant entre grands-parents, on échange. On échange des trucs, des astuces, des formations, des choses. Est-ce que finalement, c'est quand même une école apprenante d'une certaine manière de devenir grands-parents ? C'est pas plus mal. Et alors, pour parler de la crise actuelle, le fait qu'aujourd'hui, au-delà des 100 km par exemple, les petits-enfants ne peuvent toujours pas rendre visite à leurs grands-parents ou vice-versa, comment le vivez-vous ? Pour beaucoup de grands-parents, c'est totalement irrationnel qu'à l'intérieur des 100 km ce soit possible, qu'au-delà des 100 km ce soit pas possible. Je crois que il y a le fait que comme il y a quelque chose qui est interdit, on se dit dans quelle mesure les gens se font pas finalement leurs petits arrangements entre eux. Voilà, on entend qu'il y a des grands-parents qui ont finalement, allez hop, ils ont retrouvé leurs petits-enfants, puis ils assurent. De toute façon, si on veut que la France redémarre, si les grands-parents sont pas là pour donner un coup de pouce, qu'est-ce qu'on fait des 650 000 nounous qu'on assure habituellement ? On les a pas. Nos enfants qui ont entre 30 et 40 ans, moi je trouve que là, ils assurent beaucoup. C'est pour ça que quand ils appellent à l'aide au mois de mai pour repartir au boulot et qu'on leur dit non, c'est plus de 100 kilomètres, c'est une visite d'agrément, c'est ce qu'a répondu notre Premier ministre. Une visite d'agrément, c'est pas indispensable. Moi, je me dis que la France est bien riche, c'est tout. La France est riche parce que les grands-parents qui gardent régulièrement leurs petits-enfants, on leur dit pas non, restez chez vous, on n'a pas besoin de vous. Vous en appelez clairement finalement un discernement finalement des grands-parents là-dedans. J'en appelle à une responsabilité individuelle. J'en appelle aux contrôleurs. Parce que en fait, ça se fait à la manière dont c'est contrôlé pendant les déplacements, que ce soit dans les gares ou que ce soit en voiture, sur les autoroutes. J'en appelle aux contrôleurs à tenir compte que la garde d'enfants peut être tout à fait un motif qui a été discuté en famille. Il suffit de faire une attestation sur l'honneur des enfants ou des grands-parents en disant qu'ils sont OK. Les grands-parents ne s'imposent pas, c'est les enfants qui le demandent. Les grands-parents sont partants. Mais ils sont vraiment partie prenante. Et s'ils sont fragiles, ils diront pas. Il y a plein de grands-parents terrorisés. Voilà, chacun va s'arranger comme on peut. Mais on obtient également, avec cette histoire d'interdire aux grands-parents, des enfants qui vont dire, bon, c'est tout, je continue à être en congé maladie,
Et puis au mois de juin, je passerai au chômage, puisque c'est ça qui a été dit, qu'on pouvait être en congé maladie pour garder ses enfants. Qu'à partir du mois de juin, on devra fournir une preuve comme quoi l'école ne scolarise pas vos enfants. Mais si l'école n'a pas redémarré dans les collèges et dans tout ça, vous abandonnez pas non plus des enfants de 11-12 ans toute la journée seuls à la maison pour reprendre le boulot. Eh bien, merci beaucoup, Régine Florin, de nous avoir répondu. On rappelle donc que vous êtes membre de l'école des grands-parents européens, une association créée il y a 20 ans et qui demande, face à cette crise, que les grands-parents prennent leurs responsabilités dans un esprit civique et qu'ils puissent assurer aussi la garde de leurs petits-enfants, même si la distance ne le permet pas toujours. Merci à vous. Merci à vous. Sachez que depuis cette interview datant du 11 mai dernier, le GPE a reçu un courrier de la députée La République En Marche de l'Ain, Olga Givernet, qui réaffirme que les grands-parents sont les piliers de la famille et que les petits-enfants ont besoin de leur présence.